Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent, entends les chants d'amour, de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Non, nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Merci de ne pas changer de chaîne car vous allez à présent suivre une prédication édifiante du révérend Dr Job Moukadi de l'Église en mission au Royaume-Uni. Madame, Messieurs, que la paix de l'Éternel mon Dieu soit avec vous. Nous continuons notre série sur le mariage. Nous sommes à notre 3e émission et cette série a pour thème une seule chair. Nous sommes maintenant au 3e point dont le titre est les actes. Dans le premier point, nous avons parlé de la clé du mariage. Nous avons démontré que nous-mêmes, nous sommes la clé, notre conversion, notre crainte de Dieu. Lorsque nous nous convertissons et que nous vivons comme des chrétiens, nous avons résolu plus de 90% des problèmes dans notre couple, avec notre conversion. Et nous avons parlé des mots. La Bible nous fait voir que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Les mots qui sortent de notre bouche. Ça, c'était notre 2e émission. Nous avons parlé sur les mots, notre façon de parler. Notre façon de parler à l'autre peut conduire à ce que notre foyer se détruise et que nous ne vivions plus comme une seule chair dans la maison. Ce sont des mots qui conduisent même au divorce. Nous abordons le 3e point aujourd'hui, les actes. Nous lisons dans 1 Jean 3, 18. Première lettre de Jean, chapitre 3e, les versets 18e. La Sainte Bible nous dit « N'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » Voilà ce que la Bible nous dit. « N'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » Ce que la Bible nous dit est une réalité. Parce que chacun de nous le vit au quotidien. Lorsque vous êtes en amitié avec quelqu'un et qu'un malheur vous arrive et que cette personne s'éloigne, vous allez vous dire que cette personne vous mentait. Il ne l'a pas dit. Il n'a pas dit qu'il vous mentait. Il ne vous a pas dit qu'il ne vous aime plus. Mais le fait qu'il se soit éloigné dans les malheurs, vous vous rendez compte que l'acte qu'il vient de poser prouve qu'il ne vous aime pas ou qu'il ne vous a jamais aimé. C'est ce que la Bible est en train de nous dire, que n'aimons pas en parole et avec la langue, mais aimons en action et avec vérité. Ceci est applicable dans notre maison. Lorsque nous sommes mariés, nous ne pouvons pas nous contenter de nous dire que nous nous aimons, mais nous devons aller plus loin. Nous devons poser des actes qui comptent. Parce que nous pouvons aussi dire « je t'aime » à quelqu'un à partir de nos actes. Nos actes peuvent démentir notre « je t'aime ». Nous pouvons dire « je t'aime » de la bouche et commettre des actes qui montrent clairement que nous n'aimons pas. C'est à nous de choisir. Mais aujourd'hui, nous allons parler uniquement des actes. Nous voulons tout simplement nous encourager. Nous qui sommes mariés ou qui aspirons au mariage, nous devons nous encourager à poser des actes qui comptent dans notre mariage, à aimer par les actes. Cela est vraiment très important. Nous prenons un exemple dans la Bible, dans Genèse 26, où nous lisons l'histoire d'Isaac, fils d'Abraham. Il était en séjour dans le pays des Philistins. Et lorsque les gens de la contrée lui posaient la question au sujet de sa femme, Isaac disait que c'était sa sœur. Il disait que Rebecca était sa sœur parce qu'elle était très belle et il craignait, comme ce fut le cas d'ailleurs avec Abraham en Égypte, il craignait que les gens du pays ne le tuent à cause de sa femme. Mais comme son séjour s'est prolongé et qu'il avait le privilège d'habiter à côté du roi Abimelech,
le roi observait Isaac et sa femme par la fenêtre. Il a vu comment Isaac plaisantait avec Rebecca. Et le roi est arrivé à une conclusion. Une sœur et un frère ne peuvent pas jouer de cette façon-là. Et il a appelé Isaac pour lui dire, qu'est-ce que tu nous as fait? Tu nous as dit que c'était ta sœur, mais je vois clairement que c'est ta femme. La façon que tu plaisantais avec elle. Donc une sœur et un frère ne peuvent pas plaisanter de cette façon. Et Isaac a avoué que c'était sa femme. J'ai pris cet exemple en introduction juste pour nous amener à voir que ces hommes ont vécu il y a des siècles. C'est des gens de notre âge qui n'avaient jamais vu un film à la télévision, qui n'avaient jamais vu des séries que nous voyons aujourd'hui sur l'amour, sur beaucoup de choses. Ils n'avaient jamais vécu ce que nous appelons, nous, la modernité. Mais ils savaient exprimer leur amour. Nous voyons là qu'Isaac plaisantait avec sa femme et nous ne savons pas comment cette plaisanterie s'est passée, mais tout ce qui nous interpelle, c'est le fait que le roi Abimelech, en voyant la manière dont Isaac plaisantait avec Rebecca, il est arrivé à la conclusion qu'il s'agit de sa femme. Ceci peut nous conduire à comprendre que leur plaisanterie n'était pas une plaisanterie des frères et sœurs, une plaisanterie des amis ou des proches, mais c'était vraiment une plaisanterie des personnes qui s'aimaient. Nous pouvons nous réjouir d'avoir dans la Bible de tels exemples venant de nos patriarches. Isaac nous en donne un exemple. Nous avons vu dans notre émission précédente comment Abraham avait dit à Sarah, « Je sais que tu es une femme belle de figure. » Il lui avait dit ces choses. Et là, nous voyons un acte. Isaac qui joue, qui plaisante avec sa femme en plein jour et dehors, il pose des actes qui montrent qu'il aime cette personne comme sa femme. Je voudrais seulement vous dire, madame, monsieur, que vous êtes appelés à manifester votre amour par les actes. Et je vous encourage dans ce sens. Il y a des actes qui comptent. Beaucoup de personnes attendent, à titre d'exemple, qu'un anniversaire arrive ou que la femme accouche pour apporter un cadeau, c'est-à-dire un bouquet de fleurs, une carte ou encore un habit ou un bijou. Mais nous devons faire très attention. Ces genres de choses arrivent une fois l'an ou parfois pas, parce que vous n'allez pas dire que votre épouse doit accoucher chaque année pour pouvoir recevoir une pièce de wax. C'est une blague. Donc c'est donc important pour nous de savoir que nous pouvons faire ces choses régulièrement, c'est-à-dire donner des cadeaux à l'occasion de rien. Lorsqu'il y a quelque chose, bien entendu, un anniversaire, nous sommes tenus de faire un geste. Nous pouvons acheter un gâteau d'anniversaire, nous pouvons acheter un cadeau proprement dit, nous pouvons acheter une carte, nous pouvons donner des fleurs, etc. C'est bien à l'occasion d'un anniversaire ou de toute autre chose. Mais il y a aussi des jours où il n'y a rien. Mais il y a l'amour. Nous ne pouvons pas dire que notre amour ne se réveille qu'à l'anniversaire. Notre amour doit être au quotidien. Et je voudrais vous encourager à savoir offrir aussi des choses à l'occasion de rien. Ces genres de choses que nous offrons à l'occasion de rien ne sont pas nécessairement des choses coûteuses. Une paire de chaussettes, une cravate, un mouchoir de tête, un mouchoir de poche, et un bouquet de fleurs, une carte, un pagne ou une robe. Toutes ces choses peuvent s'offrir à tout moment. C'est des choses qui sont à la portée de n'importe qui. Nous pouvons arriver à payer. Chacun de nous est capable d'acheter une carte postale, par exemple, et l'offrir à son épouse ou encore à son mari. Écrire, griffonner un petit mot, je t'aime. On n'a pas besoin d'être un grand poète pour écrire je t'aime. Donc c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Nous pouvons le faire. Poser de tels actes nous honore et permet à l'autre de savoir que nous prêtons attention à lui. Le fait que vous reveniez de faire des courses et que vous rameniez une cravate, la cravate ne coûte rien, mais c'est un signe d'attention. Le fait que vous rameniez une carte, un bouquet de fleurs pour votre femme, ça ne coûte rien, mais c'est un signe d'attention. Les actes montrent que cette personne pense à moi, cette personne
même cette personne veut vraiment m'exprimer ses sentiments à travers ses actes. Nous devons donc entretenir notre amour, entretenir notre foyer à travers des actes. Ce n'est pas bien de rester comme ça, sans poser des actes qui comptent, vivre au quotidien comme des gens qui s'ignorent. Ce n'est pas une bonne chose du tout. Tout disciple du Seigneur Jésus-Christ sait qu'il est écrit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Nous ne pouvons pas demeurer des gens plaintifs, nous dire « mon mari ne me fait pas ceci, ne me donne pas cela, ma femme ne me donne pas telle chose, ne fait pas ceci ». Mais nous sommes des disciples. Les disciples de Jésus-Christ donnent l'amour. C'est pourquoi je dis que la première des choses, c'est être un chrétien. Lorsque vous êtes un bon chrétien, plus de 90% des problèmes de votre couple sont résolus parce que vous êtes un bon chrétien, c'est-à-dire vous pratiquez la Bible. Et là, nous sommes devant une référence biblique qui nous dit il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Nous avons beaucoup de richesses en nous. Je ne parle pas que des choses que nous pouvons acquérir avec notre argent, mais il y a des choses que nous avons, que Dieu nous a données gratuitement. Je parle ici des fruits de l'esprit. Je parle de l'amour, de la joie. Un disciple du Seigneur ne commande pas l'amour, mais donne l'amour. Il ne commande pas la joie ou la paix, il donne la joie, il donne la paix. Il ne commande pas le pardon, il le donne. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Si Jésus-Christ nous a aimés, ce n'est pas parce que nous sommes bons. Il nous a aimés parce que lui, il est bon et il est amour. Voilà pourquoi il nous a aimés. C'est pourquoi je vous dis que lorsque vous êtes une chrétienne, vous êtes un chrétien, vous avez l'amour parce que l'amour, c'est Dieu. Dieu est amour, nous dit la Bible. Lorsque vous avez Dieu en vous, vous avez l'amour et celui qui a l'amour donne l'amour. Un homme ne peut donner que ce qu'il a. Vous pouvez donner l'amour. Vous avez l'amour en vous. Aimez votre mari. Aimez votre femme. Vous avez la joie du Saint-Esprit. Partagez-la. Communiquez votre joie à votre mari, à votre femme. Ce sont des valeurs spirituelles que nous pouvons partager avec l'autre. C'est ainsi que nous pouvons être réellement une seule chair. En voyant votre mari triste ou votre femme triste, vous pouvez facilement trouver des mots, des actes ou des gestes qui peuvent la ramener, votre conjoint, n'est-ce pas, dans la joie. C'est en posant des actes que vous pouvez parvenir à cela. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? C'est des querelles sans fin au sujet des choses sur lesquelles on ne devait pas se quereller si nous nous regardions réellement comme étant une seule chair. Prenons l'exemple d'un couple qui se chamaille au sujet des familles. L'homme ne veut pas de la famille de la femme ne veut pas de la famille de l'homme. En ce moment-là, le fait de dire que nous sommes une seule chair, ce sont des mots vides de sens. Donc c'est une façon de parler qui ne permet pas à Dieu de vous comprendre. Vous êtes une seule chair. Mais qu'est-ce qui fait que vous ne pouvez pas aimer la famille de votre femme, vous ne pouvez pas aimer la famille de votre mari? C'est vrai, vous allez citer toute une liste de méfaits, mais le Seigneur nous dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes tenu d'aimer. Alors si vous aimez votre mari, vous aimez votre femme, vous êtes tenu d'aimer aussi ses parents, d'aimer ses frères et sœurs. La Bible nous dit, c'est vrai, que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Nous ne sommes pas donc appelés à être amis avec tout le monde. Ça c'est clair. Les amitiés, il y a des conditions pour être des amis. Même pour être ami de Jésus, il y a des conditions. Christ dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Alors, mais nous avons l'obligation d'aimer tout le monde. Jésus nous dit, aimez vos ennemis. Donc nous avons l'obligation d'aimer tout le monde, même si nous n'avons pas l'obligation d'être amis avec tout le monde. C'est pour cette raison précisément que je voudrais vous dire que si vous aimez réellement votre mari, vous devez aimer sa famille. Si vous aimez votre femme, vous devez aimer aussi sa famille. Au lieu que votre femme commence à se cacher pour envoyer un peu d'argent à sa famille, votre mari se cache pour envoyer un peu d'argent à sa famille. Au contraire, c'est vous qui devriez vous lever, connaissant le besoin de la famille de votre mari ou de votre femme, vous vous levez, vous envoyez cet argent ou vous envoyez un bien quelconque, sans le dire à votre épouse. Elle l'apprend peut-être à partir de sa propre famille qui appelle pour remercier que voilà, nous avons reçu telle ou telle autre chose. Nous devons donc apprendre à aimer par les actes.
nous pouvons poser de tels actes. Et ce genre d'actes amène à l'harmonie, renforce l'amour. En posant de tels actes, nous renforçons l'amour et nous montrons réellement que nous sommes une seule chair. Nous devons absolument nous intéresser, n'est-ce pas, à notre mari, à sa famille, à notre femme, à sa famille. Cela est important. Alors, nous voyons aussi que, en ce qui concerne les actes, il y a beaucoup de désordre dans plusieurs couples. En ce qui concerne les relations intimes, il y a des hommes qui ont abandonné leur femme au lit, il y a des femmes qui ont abandonné leur mari. Donc, ils sont mari et femme uniquement de façade. Les gens les regardent pendant la journée et voient que ces deux personnes sont mariées alors qu'ils ne le sont plus. Leur lit ne sert plus à rien. Donc aujourd'hui, je voudrais que chacun de nous comprenne que dans 1 Corinthiens 7, de 3 à 4, le Seigneur nous dit que le corps de l'homme n'appartient pas à l'homme, mais appartient à sa femme. Le corps de la femme n'appartient pas à la femme, mais appartient à son mari. C'est cela être une seule chair. Mais si chacun est orgueilleux jusqu'au lit, chacun est orgueilleux, en ce moment-là, chacun de vous se retire. Vous n'êtes plus une seule chair, chacun est sa propre chair. C'est donc important que vous sachiez qu'en vous mariant, vous avez perdu une partie de votre souveraineté. Vous ne pouvez pas vous marier sans perdre une partie de votre souveraineté, une partie de votre liberté. Vous devez donc accepter ce que la Bible nous dit. Votre corps ne vous appartient plus. Il appartient à votre femme. Votre corps ne vous appartient plus. Il appartient à votre mari. Lorsque vous vivez dans une telle logique, vous n'aurez pas de problème ou, si vous voulez, beaucoup de problèmes au niveau de votre intimité. Vous vivrez comme de véritables enfants de Dieu. Et la Bible nous dit encore dans ce même passage de 1 Corinthiens 7, de 3 à 4, que le mari donne à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme donne à son mari ce qu'il lui doit. La Bible nous dit bien ce qu'il lui doit, ce qu'elle lui doit. Autrement dit, il s'agit d'une dette que chacun de nous doit apprendre à payer à l'autre. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont endettées envers leur femme, endettées envers leur mari, parce qu'ils ne donnent pas à leur femme leurs droits, ils ne donnent pas à leur mari leurs droits. C'est donc important pour vous de savoir, d'apprendre à payer correctement vos dettes, comme la Bible nous le dit, que la femme donne à son mari ce qu'il lui doit et que le mari donne à sa femme ce qu'il lui doit, en parlant de l'intimité. C'est donc important pour nous de comprendre que lorsque nous ne donnons pas à notre femme, lorsque nous ne donnons pas à notre mari ce que nous lui devons au lit, donc nous sommes endettés vis-à-vis de notre femme, vis-à-vis de notre mari et vis-à-vis de notre Dieu. Nous avons un problème. Parce que notre corps ne nous appartient pas. Notre corps appartient à notre femme. Notre corps appartient à notre mari. C'est important, vraiment important pour vous de le comprendre, de l'intérioriser, d'être humble et de savoir que vous êtes marié et que vous vous devez à votre mari, vous vous devez à votre femme. Il y en a qui ont pensé que, puisqu'il y a des problèmes entre mon mari et moi, entre ma femme et moi, je vais combler le vide en vivant dans l'adultère. Je voudrais vous dire que ce n'est pas une solution. Ce n'est pas une solution. Vous vivez maintenant dans l'adultère, mais je vous dis que la satisfaction ne se trouve pas dans l'adultère. La satisfaction se trouve dans la repentance. Vous devez vous repentir, abandonner la voie de l'adultère et revenir à Dieu. Et vous reviendrez à votre mari, vous aimerez votre mari, vous aimerez votre femme de tout votre cœur. Parce que l'adultère apporte la tristesse. L'adultère attriste le cœur de Dieu. L'adultère n'est pas quelque chose que Dieu veut. Vous devez abandonner ce genre de pratiques, renoncer à cette conduite. Lorsque vous regardez les fruits du jardin de l'Éden qui étaient interdits, la Bible ne nous dit pas que ces fruits étaient amers ou qu'ils étaient désagréables. Au contraire, il est dit que ces fruits, aux yeux d'Ève, étaient agréables à voir. Il était bon à manger et délicieux pour ouvrir l'intelligence, précieux pour ouvrir l'intelligence. Donc, il était bon à manger, agréable à voir, précieux pour ouvrir l'intelligence. Voilà ce qu'était le fruit de l'Éden. Mais il était interdit. Lorsque l'homme et la femme ont consommé ces fruits, la conséquence était la mort. C'est la même chose avec la pratique de l'adultère. Vous pouvez penser que bon, la femme que vous fréquentez, c'est la meilleure, elle vous donne la joie que votre épouse ne vous donne pas.
ou encore l'homme que vous fréquentez vous donne la joie que votre femme, que votre mari ne vous donne pas. Très bien, mais la suite de ces choses n'est toujours pas bonne. Souvent, on tombe dans des maladies, souvent, on tombe dans l'humiliation et dans la honte parce que le péché n'élève pas un homme, le péché abaisse l'homme. Tant qu'on ne vous a pas arrêté, tout va bien. Mais le jour où on va vous arrêter, ça sera l'humiliation et la honte. La bonne chose à faire, c'est d'arrêter maintenant, d'abandonner ces choses et de revenir à Dieu. Ça peut être bon, mais ça ne conduit pas à la joie. Puisque le jour où on va vous arrêter, toute cette joie sera transformée en tristesse, en honte, en humiliation devant des hommes et devant des femmes qui vous entourent, devant les enfants. Pensez à tout cela, pensez à l'Église, pensez au peuple de Dieu, pensez à tous ceux qui vous entourent et renoncez à cette mauvaise conduite. Abandonnez la voie de l'adultère. Aimez votre mari. Le mari que vous avez là est bon. La femme que vous avez là est bonne. C'est vous qui êtes devenu mauvais. C'est vous qui êtes corrompu. C'est vous qui avez de mauvaises pensées, des pensées d'adultère, des pensées de séduction du péché. Toutes ces pensées de convoitise vous habitent, vous envahissent. Que vous détestez maintenant votre mari, vous détestez votre femme. Renoncez à tout cela. Confessez vos péchés et délaissez-le. Demandez la délivrance de vos péchés à partir du Seigneur. À partir du sang de Jésus, vous pouvez trouver votre liberté. Et une fois que toutes ces choses sont parties, c'est-à-dire vous êtes réconcilié avec votre Dieu, vous regarderez maintenant votre femme d'un regard différent. Vous regarderez différemment votre mari. Et vous allez revivre encore une communion, un amour intense. Et vous allez rétablir votre lit. Ne détruisez pas le lit conjugal. Ne détruisez pas le lit conjugal avec l'adultère. Mais renoncez à l'adultère. Confessez vos péchés. Abandonnez-les. Et vous allez réellement demeurer une seule chair. Ce sont des choses que la Bible nous apprend à mettre en pratique. Ne pas seulement rester des chrétiens théoriques. Une seule chair doit être une pratique, mais pas une théorie. Cela est important. Voilà pourquoi dans Tite 2, de 1 à 4, la Bible dit qu'il faudra que les femmes âgées apprennent aux jeunes femmes à aimer leur mari. Donc la Bible nous montre clairement que aimer, ça s'apprend. C'est quelque chose aussi qui s'apprend. Vous aimez, mais ça s'apprend dans la pratique. Quelqu'un peut aimer et garder son amour au fond de son cœur. Mais quelqu'un qui sait comment aimer le manifeste. Il faudra donner à votre femme, donner à votre mari l'amour dont il a besoin. Il ne faudra pas qu'il aille chercher ça ailleurs. Ce n'est pas bon que votre mari aille chercher l'amour auprès des autres femmes. Il faut qu'il le trouve chez vous. Et pour qu'il le trouve chez vous, il doit passer par les actes. Pour que votre femme trouve l'amour chez vous, il doit passer par les actes. Vous devez poser des actes qui montrent que vous l'aimez. Que cela soit pendant la journée comme pendant la nuit. Vos actes doivent montrer votre amour. Cela est vraiment important. Et beaucoup de personnes ont des problèmes dans leur intimité. Pourquoi? Parce que durant toute la journée, ils passent la journée à s'insulter, à se quereller, à se dire des méchancetés. Mais la nuit, ils veulent que tout marche. Ça ne fonctionne pas comme ça. Vous n'êtes pas des robots. Vous êtes des êtres humains, avec des sentiments, avec un cœur. Vous ne pouvez pas changer comme ça de la colère à la joie sans transition. C'est donc important pour vous de savoir que lorsque vous passez une bonne journée, vous allez passer une bonne nuit. Vous passez une mauvaise journée, c'est-à-dire en vous querellant, en vous insultant, en échangeant des coups, vous allez passer une mauvaise nuit. Donc ce n'est pas bon d'entretenir des mauvais actes, de poser des mauvais actes dans votre maison. Nous avons vu comment Isaac ainsi que sa femme, pendant la journée, étaient dans la joie, ils plaisantaient. Isaac et Rebecca plaisantaient. Le roi Abimelech qui regardait de sa fenêtre a vu clairement que les deux là sont mari et femme. Mais aujourd'hui, regardez-vous. Vous êtes invités dans une fête, chacun arrive à son tour. Il n'y a même pas une raison valable à ça. Mais tout simplement, vous ne vous supportez plus. Vous ne supportez plus marcher avec votre femme, marcher avec votre mari. Vous prenez la voiture, vous partez sans votre femme ou sans votre mari. Chacun va de son côté sans raison apparente. S'il y a une raison, tant mieux. Mais si c'est seulement parce que vous vous détestez, en ce moment-là, vous devez le corriger. Des chrétiens ne vivent pas comme ça. Des chrétiens vivent comme une seule chair.
Et pour vivre comme une seule chair, vous avez besoin que Jésus-Christ soit au milieu de vous et en vous. Lorsque vous êtes convertis, je ne cesserai pas de le répéter, plus de 90% de vos problèmes sont résolus. Vous ne pouvez pas être gentil qu'avec des amis, offrir des cadeaux aux amis. Vous n'oubliez pas les anniversaires de vos amis, de vos proches, de vos copines, de vos copains, de vos ex. Vous n'oubliez pas. Vous envoyez des cadeaux, vous envoyez des cartes postales, vous envoyez des fleurs, vous avez des mots gentils à la bouche, vous posez des bons actes. Mais envers votre propre femme, vous ignorez jusqu'à la date de son anniversaire. Vous ignorez tout. Envers votre propre mari, il n'y a pas pareil sourire, il n'y a pas pareil acte. C'est donc important pour vous de vous tourner vers Dieu. Ne laissez pas les sorciers vous ensorceler, demeurer au milieu de vous et détruire votre foyer. Parce que Dieu demeure là où il y a l'amour. Lorsque l'amour est dans un couple, Dieu est là. Mais lorsque vous n'avez pas l'amour au milieu de vous, en ce moment-là, sachez que Dieu s'éloigne. Dieu ne peut pas agir au milieu de vous. Vous pouvez prier, mais vos prières sont bloquées. Parce que vos actes ne comptent pas. La Bible nous dit que Marie honorait votre femme, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Lorsque la Bible le dit, c'est avec raison. C'est parce que lorsque vous déshonorez votre femme, lorsque vous l'humiliez, vous ne pouvez pas vous attendre que cette femme soit joyeuse. Et lorsque l'un des partenaires est mécontent, la prière est bloquée. C'est pourquoi le Christ dit que si deux d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose, cette chose leur sera donnée. Il dit si deux d'entre vous s'accordent, c'est Jésus-Christ qui parle. Si deux d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose à votre Père Céleste, cette chose leur sera accordée. Mais examinez aujourd'hui si entre vous et votre femme, entre vous et votre mari, il y a un accord. Ne lui pointez pas du doigt, examinez-vous vous-même. Vous voulez qu'il change. Vous voulez changer votre mari, vous voulez changer votre femme. Mais sachez que la première personne qui doit changer, que vous pouvez changer, c'est vous. Si changer quelqu'un, c'est facile, alors la première personne que vous devez changer, c'est vous-même. Changez votre façon de faire, votre façon de parler, votre façon de vous conduire. Conduisez-vous comme une femme mariée avec une dignité, avec un honneur que la Bible prône. Conduisez-vous comme un père de famille, un homme marié avec la dignité et l'honneur d'un homme marié. C'est important pour vous de le faire. Changez, ne continuez pas à vous conduire avec légèreté. Vous êtes un homme marié, un père de famille, mais tout ce que vous faites, c'est quoi? C'est vous enivrer, c'est fréquenter des amis qui ont des mauvaises conduites, des personnes de repris de justice. C'est des gens comme ça qui vous entourent, des personnes qui se méconduisent, qui ont des femmes à gauche, à droite. C'est pas bien pour l'éducation de vos propres enfants et ce n'est pas bien pour votre propre femme. Vous êtes en train de communiquer un esprit d'impudicité, d'adultère, d'immoralité à votre propre famille. Ne vous étonnez pas que votre femme, vos enfants tombent dans ce genre de choses. Parce qu'à partir de vos fréquentations, vous invitez ce genre d'esprit dans votre maison. La même chose pour vous, madame. Comportez-vous comme une femme mariée, comme une femme qui craint Dieu. Ayez la dignité. Ne vous livrez pas à toutes sortes de blagues avec n'importe qui. Conduisez-vous avec dignité, craignez le Seigneur. Marchez dans la crainte de l'Éternel. Posez des actes qui comptent. À partir d'aujourd'hui, en faveur de votre mari, en faveur de votre femme. Faites de bonnes choses. Faites-vous de bonnes choses. Rendez-vous de bons services. Vous pouvez rendre des services à votre femme, rendre des services à votre mari. C'est une bonne chose et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir pour ce que vous faites. C'est ainsi que vous verrez que des hommes vont vous apprécier et ils vont regarder et dire vous êtes réellement une seule chair. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse. Le Dr Job Moukadi a publié plusieurs ouvrages dont L'autre lecture de l'Écriture, Christ n'est pas mort en vain, Tu aimeras, Christ n'est pas mort en vain version révisée, Le pouvoir, la richesse et la gloire, Le succès par notre esprit et Le tombeau perdu de Jésus, la réponse de l'Église. Pour vous procurer les livres du Dr Job Moukadi, veuillez consulter le site web www.lulu.com version francophone ou visiter notre site www.églisesenmission.com ou encore contactez-nous par courrier électronique contact@
@églisesenmission.com ou encore par téléphone plus 44 161 834 75 11 plus 44 79 03 10 62 53. Nous célébrons un culte agréable au Seigneur chaque dimanche de 10h à 13h au 9 North Street, Cheetham Hill, Manchester, M8 8RE. Non loin de Manchester Fort, à 5 minutes du centre-ville, bus 135. Dieu vous bénisse. Everything I need, He lets me